Notre voyage à Moscou, en Russie. Maintenant, de l'Europe en Russie, nous pouvons passer uniquement par la Turquie, par la Belgrade, Serbie ou Géorgie. Nous avons choisi Turkish Airlines. Je trouve que c'est la meilleure compagnie, en plus que le Serbian Airlines. Les Turkish, seul bémol, en général, les vols se passent de nuit. C'est-à-dire, on dort une nuit, une demi-nuit à l'aéroport de Istanbul. C'est un grand aéroport, c'est confortable, c'est secure, mais c'est fatigant. Par Georgie, nous n'avons pas choisi parce que je pense pour le vol de Georgie en Russie, il faut payer avec la carte russe. Et je n'ai pas la carte russe. Par le site russe, il faut passer. Mais Turkish, c'est très très bien. Voici l'aéroport de Istanbul. Il est immense, il est très grand, avec beaucoup de boutiques, des cafés. On a quoi de s'en occuper. Il y a la zone de repos. On peut même essayer un tout petit peu dormir. Pas trop confortable, mais quand même, il y en a. Il y a de l'eau. Dans l'aéroport, on peut servir même gratuitement. Mais sinon, les prix ici à l'aéroport sont très chers. C'est vraiment, même la boîte de chocolat, c'était environ une trentaine Ah d'euros. oui, c'est sûr. Le baklava. Ouais. Il y en a, oui. Mais Il y a plein de choses. c'est Et nous sommes en Russie déjà. Les avions sont très confortables. Les repas sont bons. Il y a les petits écrans qu'on peut suivre le vol, l'altitude, la vitesse, par où on passe. En ce moment, le vol de Turquie vers la Russie, ça passe pas par l'Ukraine, ça passe par l'Europe, ça contourne l'Ukraine. C'est pour ça, c'est un peu plus long. En général, je crois, c'est 3 heures et maintenant, c'est environ 4 heures de vol. Istanbul à Moscou. Bonjour Moscou. Les forêts immenses autour de Moscou. Nous commençons à descendre à l'aéroport Vnukovo. On arrive de Istanbul. C'est un petit aéroport, mais il sert quelques vols internationaux maintenant. Et nous sommes atterris à Vnukovo. Par rapport à la Sheremetyevo, c'est un aéroport beaucoup plus petit, de taille humaine. Ça passe beaucoup plus vite. Ici, récupérage des bagages plus passage de contrôle passeport. Jacques, il a eu le visa électronique pour la Russie. Nous avons fait cette visa parce que c'est plus simple à faire, plus rapide. En 5 jours ouvrés, c'est fait. Mais elle est limitée à 16 jours en Russie. On n'a resté que 2 semaines. Et en passant le contrôle passeport, là-bas, Jacques était photographié, scanné, les mains, les 2 mains, les doigts, les 2 mains.
Nous maintenant, nous habitons à Odintsovo. Odintsovo, c'est la région de Moscou. C'est une petite ville très sympathique avec un musée. On a même premier jour, nous avons visité ce musée historique de la Deuxième Guerre mondiale avec quelques engins présentés ici de Seconde Guerre mondiale. Et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ici en Russie, elle est visible partout. Comme la Russie a participé à cette guerre en majorité, et on a eu plus de 19 millions de morts lors de cette guerre. En Russie, la guerre, la mémoire est toujours vivante. Odintsovo, la ville est située à 6 km à l'ouest de Moscou, dans la zone très verte qui entoure la capitale. Le village d'Odintsovo est connu depuis 1627, mais il se développa à la fin du XIXe siècle grâce à la mise en service de la voie ferrée Moscou-Smolensk. Cette ville était connue aussi pour ses plusieurs briqueteries, qui étaient une activité principale à Odintsovo, qui employait comme matière première de l'argile extraite à proximité de la ville. La population était en phase de croissance au 19e et 20e siècle surtout. Maintenant, il atteint à environ 140 000 habitants. Maintenant, en activité principale, c'est bien sûr proximité de Moscou. Beaucoup de gens qui habitent à Odintsovo, qui travaillent à Moscou même, qui prennent le train tous les jours. Les choses à visiter à Odintsovo, c'est ce musée local d'histoire qui montre un peu l'histoire plutôt de cette ville, parce que comme la ville a été principalement créée en 19e, début 20e siècle, c'est développement de la Deuxième Guerre mondiale et le développement pendant le 20e siècle de la ville. Quelques monuments. Oui, c'est ici, debout. Ah, tu vas me prendre avec. C'est qui ça? Ouais, c'est juste les anciennes maisons aussi. Hein. Ah, en fait, c'est quoi cette maison? 1900? Ah, C'est un peu militaire. Ça, c'est pour transporter et ça, c'est déjà une... c'est des chaînes. Puis ici, un cinéma Юность, la jeunesse. Le parc, petit square, l'espace vert pour les promenades avec les enfants et avec le feu pour la mémoire des morts de cette région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Faut ressortir, faut remonter. Жак, сосна А, обыкновенная, сосны. возраст 170-37 лет. Ça, c'est les pins. Жак, сосна, переведи ему обязательно сосна какая. Смотри, какая нет. Внизу. Это вот сосна, Ира, переводи ему. Ça, c'est le pin Её возраст sylvestre. 170-137 лет. Вот эта клумбочка красивая здесь. Да, всё. Ici se passe la grande route principale pour Smolensk. Moscou, Smolensk. Она, Ира, видишь, уже в году холодно. Elle va s'asseoir. Так сяду, а вы будете ходить.
tu adores faire les fleurs. Voilà, Maison de l'oiseau. c'est dans là, là. Puis, Maison de l'oiseau. Et la cathédrale de Saint-Georges. La cathédrale principale d'Odinsovo, de cette ville. Elle est magnifique, très neuve. Elle a été construite récemment, il y a 10-15 ans environ. on va dedans quand même. Non. Elle a tombé. Si tu veux, tu peux. А здесь едешь, ой, там природа, красивая, дороги, природа, там куда удовольствие ехать. А приезжать на одно и то же вокзал. C'est une ville agréable à vivre, une ville taille humaine, petite ville à proximité de Moscou. On peut accéder en voiture, en train. Bientôt le métro peut-être viendra jusque-là aussi. On y trouve beaucoup d'espaces verts, les cinémas, les cafés, restaurants, les magasins, les bâtiments administratifs. Il y en a tout ici. Il y a un grand marché aussi. Marché en Russie, c'est pas comme les marchés locaux en Grèce ou en France. Ici, c'est un espace stable qui est en activité tous les jours. On y trouve du tout, vraiment du tout. Beaucoup de fruits et légumes locaux et des républiques qui entourent la Russie, les républiques soviétiques anciennement. Et ça, c'est un ancien appareil pour l'eau gazeuse, pour limonade. Voici notre promenade de première journée. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous pour la suite. Bye bye.